Déclaration linéaire portant pour rétablir la vérité sur l'affaire dit litige foncier à Aflaou, à Kato-Viépé. C'est ça, hein? Ok. Depuis quelques années, le gouvernement fait des efforts pour moderniser la justice et rendre opérationnel tous ses leviers pour qu'elle puisse efficacement jouer sa partition en rendant la justice équitable à tous les citoyens. La question de litige foncier est légion dans nos pays. C'est avec un grand étonnement que nous avons découvert sur les médias, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux qu'un groupe de personnes instrumentalisé par un certain Madje John Ayasu, dit pasteur, a diffamé les honnêtes citoyens dont M. Anthony Sylvestre, accusé de semer le désordre à Aflaou, à Kato-Viépé. Face à ces allégations mensongères dénuées de tout fondement, nous organisons cette conférence de presse pour rétablir la vérité. Bon, à Kato-Viépé, Nitikope est situé dans la commune du Golfe 7, frontalière avec le Ghana. Suivant une décision de justice suite à l'audience publique du 4 mai 2011, que siégeait Ovidia Ekoué, président de la 4e chambre civile du tribunal de première instance de première classe de Lomé, la collectivité Toublou, représentée par M. Toublou, Bekou, s'est vu confirmer le droit de propriété sur l'immeuble. L'immeuble Virassi à Aflaou, à Kato-Viépé, dans la commune du Golfe 7, d'une superficie de 92 hectares 36 à 86 centiares, lui appartenant par voie d'héritage. Une copie du plan de l'immeuble signé des autorités compétentes et une attestation du droit de propriété délivrée à Lomé le 29 avril 2011 par Togri Innocent Yaouché Semekonao 3, chef du canton d'Aflaou Sabato, a été versé au dossier et le jugement est paru dans le journal officiel de la République togolaise le 1er février 2013. Un certificat de non-opposition ni appel est aussi délivré le 6 juin 2011. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019, une autre décision de justice a été rendue en faveur de la collectivité Toublou, représentée par M. Gabakokou Mathias, assisté par Maître Atta Vincent Ajavon, avocat à la Cour, et déboutant les ayants droit du feu qui étaient bénissants à travers leur tierce opposition régulière. Bon, pour la collectivité, je crois qu'ils avaient l'ordonnance numéro 12-23-2016 du 26 mai 2016 portant cessation des travaux. Non seulement les actes d'huissier et les outils de travail ont été saccagés, mais les envoyés du cabinet ont été pris en otage pendant des heures par les nommés Lassidi Kodio, Ayasu John, alias Pasteur, Ogwe Komaché, appuyé par des éléments venus du Ghana voisin. Bon, nous avons des images, nous avons pris des images qui prouvent qu'ils ont été vraiment battus. Bon, il en ressort que ce sont des groupes bien constitués dans la zone, avec des sifflets, des armes tranchantes et s'appuyant sur des gros bas pour exécuter ces sales désordres. Ces actes sont jusqu'ici impunis. Ayasu Madi John, qui prétend être le porte-parole
de la population locale n'est autre que l'instigateur de cette base prison transformant la population à ses propres fins. Il ressort de cette situation que ceux qui se font passer pour des victimes dans cette situation de litige foncier à Plaou, à Kato-Viépé, ne sont en réalité que des instigateurs. Ils ont simplement diffamé les honnêtes citoyens dans cette affaire et des plaintes ont été déposées auprès des juridictions compétentes. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup, M. Aristo.